Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer le cours statique du solide et dans cette vidéo, nous allons expliquer comment établir le graphe d'analyse. Donc, le graphe d'analyse sert afin de faciliter l'étude d'un système, en équilibre, c'est-à-dire appliquer le principe fondamental de la statique. D'accord, donc le graphe d'analyse, on le fait. Donc le but de graphe d'analyse, c'est pour faciliter, d'accord, recenser les actions mécaniques extérieures et intérieures, d'accord, entre les différentes pièces, d'accord. Donc lorsqu'on sait toutes les actions mécaniques internes et externes, alors on peut facilement appliquer le principe fondamental de la dynamique et dimensionner, c'est-à-dire trouver les réactions inconnues, les réactions inconnues en fonction de celles qu'on est, et aussi tout ça donc afin de modéliser ou bien dimensionner des pièces. Donc un graphe d'analyse, un graphe d'analyse est un graphe de liaison. Donc le graphe d'analyse c'est un graphe de liaison. D'accord? Ce graphe est complété donc pour trouver un graphe d'analyse ou bien pour établir un graphe d'analyse. La première étape c'est établir un graphe de liaison, plus on va compléter ce graphe par des actions mécaniques internes et externes au mécanisme étudié. Donc on a un mécanisme étudié, donc un système global. Alors lorsqu'on a un système global, donc pour faciliter l'étude, donc on va établir le graphe de liaison, puis ce graphe de liaison il sera complété par des actions mécaniques internes ou externes au mécanisme qu'on sommes en train d'étudier. Donc il doit permettre de recenser, donc le graphe d'analyse permettre de recenser efficacement les actions mécaniques externes à un ensemble extérieur, mais les actions mécaniques extérieures à un ensemble isolé. Donc, de façon globale, donc le graphe d'analyse permet de recenser efficacement les actions mécaniques extérieures et aussi les actions mécaniques qui sont ici internes, donc c'est-à-dire qui existent entre deux pièces d'un système. D'accord, les actions mécaniques extérieures, donc les actions mécaniques extérieures ou bien les actions mécaniques extérieures, ça dépend du système que nous allons isoler. D'accord, si on va isoler le 3, donc les parties extérieures, ce sont des parties qui sont à l'extérieur de 3. D'accord, on va voir ça après. D'accord, donc là, pour établir le graphe d'analyse, donc le graphe d'analyse, donc c'est première étape, c'est graphe de liaison, puis on doit ajouter les actions mécaniques internes et externes. Internes et externes des systèmes étudiés. D'accord? Donc là, voilà, donc ça c'est le graphe d'analyse. D'accord? Donc la première étape, établir le graphe de liaison qui est montré ici. D'accord? Et après ajouter les actions mécaniques internes et externes par rapport au système étudié. Alors, on prend cet exemple-là pour voir les actions mécaniques internes et les actions mécaniques externes. Alors, le système étudié, voilà le système étudié, celui-là. D'accord? Donc, les actions mécaniques internes sont les actions mécaniques internes, ce sont des actions qui se trouvent entre les pièces d'un système étudié. Donc, entre le bâti 0 et 1, donc on a une action mécanique, donc une motorisation ici, donc c'est une action mécanique. Donc cette action mécanique, c'est une action mécanique interne. Même cas au niveau ici, même cas au niveau ici. Alors, au niveau de la pesanteur, le pesanteur c'est une action mécanique externe. D'accord? C'est dû à la gravité, donc c'est une action mécanique externe. Le vent ici, alors le vent ici, il est aussi c'est aussi une action mécanique
externe, d'accord. Donc, lorsque donc le vent et le pesanteur, ce sont des actions mécaniques externes, partout, ce sont externes. Aussi, on peut ajouter de façon globale, ce sont des actions mécaniques volumiques, ce sont des actions mécaniques de volume. Donc, ce sont les actions mécaniques de volume, ce sont des actions mécaniques externes, d'accord. Les actions mécaniques de surface, donc le vent c'est une action mécanique de surface, mais le vent c'est externe du système étudié. Les autres actions mécaniques, je pense, donc elles doivent être internes, d'accord. En plus de ça, la motorisation, le vérin, un fluide, etc. Ce sont des actions mécaniques internes, d'accord. Alors, on passe donc actions mécaniques internes et extérieures, les actions mécaniques intérieures et extérieures d'un système isolé. Alors, il y a une différence entre les actions mécaniques internes et externes d'un système étudié. Donc, les actions mécaniques internes ou externes d'un système étudié, on prend la totalité d'un système, d'accord. Donc, les actions mécaniques internes et externes au mécanisme étudié, alors on fait une analyse par rapport à le système total, entière, complète. D'accord. Alors, tout ça, ce sont des actions, les trois ici, ce sont des actions mécaniques internes, et les deux, ce sont des actions mécaniques externes. D'accord. Maintenant, on va passer vers les actions mécaniques intérieures et extérieures d'un système isolé. Alors, pour parler des actions mécaniques intérieures et extérieures, on doit isoler au départ un système, une pièce ou bien un mécanisme, un ensemble des pièces. D'accord. On doit isoler d'abord le système et après on peut parler des actions mécaniques internes. Est-ce qu'il est interne ou bien est-ce qu'il est externe de ce système. Donc on appelle action mécanique extérieure sur un ensemble isolé toute action exercée par un élément qui n'appartient pas au système isolé, à ce système. Donc on a déjà parlé de ça. Et les actions mécaniques intérieures de l'ensemble isolé, ce sont des actions mécaniques qui exercent entre les éléments d'un système isolé. D'accord. Donc voilà, pas de confusion au niveau de ça. Donc on prend l'exemple de 3 ici. Donc le système 3. Donc le système 3, on va faire un cercle autour de 3. D'accord, un cercle autour de 3. Alors les actions qui traversent ce cercle vert. Donc les actions qui traversent le cercle vert ici, ce sont des actions externes. Ce sont des actions extérieures à l'ensemble 3. D'accord. Et ici, on a le vent. On a l'action mécanique de liaison pivot. D'accord. De 2 sur 1. Et le moteur 2 sur 1. Moteur 2 sur 1. Donc, 3 liaisons. 3 actions mécaniques extérieures. Donc, 3 actions mécaniques extérieures. 3 actions mécaniques extérieures. Le 2 sur 3, c'est-à-dire la liaison pivot. 2 sur 3, c'est à travers le moteur. D'accord. Donc, il y a un moteur pour motoriser la liaison. D'accord. Donc, 2 sur 3. Et on a le vent. D'accord. Si on prend l'ensemble, si on fait isolement d'un ensemble de 3, ici, de 3, alors on va faire un cercle autour de 2, 3. D'accord, comme ça. Donc les actions mécaniques externes, ce sont les actions mécaniques externes, ce sont des actions qui traversent le cercle. Donc ici on a le vent, on a le pesanteur sur 2, le vent sur 3 et le vérin sur 2. L'action mécanique interne, ce sont la liaison pivot de 2 sur 3. Liaison pivot de 3 et on a la motorisation de 2, la motorisation entre 2 et 3, là on a un effet mutuel, d'accord. Donc l'application sur 2 et l'application sur 3, d'accord. Voilà. Donc bien sûr, lorsqu'on va parler de la mécanisme de 3, donc on s'intéresse à la liaison externe, à l'action externe, d'accord. Donc lorsqu'on va appliquer le principe fondamental de la statique, donc on s'intéresse à les actions mécaniques externes, d'accord.
Voilà. Maintenant, donc c'est un résumé de ça, donc qu'on va voir après. Donc c'est un résumé. Maintenant, on va passer au détail. Donc concernant les liaisons, externes et internes d'un système. Alors, voilà, résolution statique d'un mécanisme. Donc, plaçons dans le cas où toutes les liaisons usuelles vues précédemment sont parfaites, c'est-à-dire les liaisons issues sont les liaisons que nous avons déjà vues au niveau des cinématiques du solide, donc pivot, glissière, pivot glissant, etc. Donc, ces liaisons sont supposées et parfaites, donc puisque sont parfaites, donc c'est-à-dire sans adhérence et sans frottement. Donc, et étudions des mécanismes composés des pièces supposées indéformables. Donc, le solide, les pièces sont indéformables. Au départ, les pièces sont indéformables. Et les liaisons usuelles sont parfaites, sans frottement, sans adhérence, c'est-à-dire on ne va pas utiliser les lois de Coulomb, etc. D'accord. L'objet de cette partie est de déterminer les actions mécaniques dans les différentes liaisons d'un mécanisme, connaissant les actions extérieures qui s'appliquent du suivi volumique, surfacique, linéique ou ponctuel. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est déterminer les liaisons, les actions mécaniques de la liaison. Donc, les liaisons, ce sont des inconnus, d'accord? Ce sont des inconnus. Donc, on veut déterminer les actions mécaniques inconnues en fonction de celles qu'on est, les actions extérieures qu'on a. C'est-à-dire, on a des valeurs sur les actions extérieures, d'accord? Alors, il existe deux grandes méthodes pour déterminer les actions mécanique, donc soit la méthode analytique par calcul ou bien la méthode graphique, d'accord, soit on appelle ça statique analytique et statique graphique. Voilà, donc résolution analytique. Donc on va s'intéresser maintenant à la première méthode, c'est la résolution analytique. Alors pour faire une résolution analytique, au départ on doit établir le graphe de liaison. Alors, lors de la résolution d'un problème en statique, il est conseillé d'effectuer un graphe des liaisons, le graphe des liaisons, puis le graphe d'analyse. Donc on doit faire un graphe d'analyse. Mais avant de faire un graphe d'analyse, on doit faire un graphe des liaisons, puis compléter les actions mécaniques donc pour obtenir un graphe d'analyse. Donc, le graphe d'analyse des liaisons des mécanismes étudiés est de compléter en faisant apparaître les actions mécaniques extérieures qui s'appliquent sur les différentes pièces. D'accord. Les actions mécaniques extérieures intérieures ici, d'accord. Donc, ce sont des actions mécaniques extérieures intérieures, on a déjà expliqué ça. Donc, on rencontre deux types des actions extérieures, hormis des actions des liaisons. Donc, à part des actions des liaisons, les liaisons qu'on trouve, c'est-à-dire à part des graphes d'analyse. Donc, on a deux actions externes. Les actions extérieures ne s'appliquant que sur une pièce et les actions entre deux pièces. Il y a une action extérieure qui ne s'applique que sur une pièce et l'action entre deux pièces, un moteur ou un vérin par exemple. Donc l'exemple, donc je reviens à ça. Donc là, on a une action qui s'applique entre deux pièces et là, on a une action qui s'applique sur une seule pièce. Donc là, la pièce 3 et là, une action de moteur qui s'applique entre 2 et 3. Alors le moteur ici, il sert pour motoriser la liaison 2. Alors, c'est-à-dire la liaison pivot. Alors, rappelons que l'action de gravité s'applique sur toutes les pièces d'un mécanisme. Donc là, c'est une action mécanique extérieure, d'accord, et s'applique sur toutes les pièces, mais elle est souvent négligeable, d'accord. C'est dans un exercice on néglige, donc on ne doit pas apparaître dans le graphe d'analyse, d'accord. Alors, action extérieure sur une pièce, la gravité impression. Alors, la gravité impression, les efforts, un couple résistant en sortie d'un mécanisme sont des actions extérieures sur une pièce du mécanisme. On représentera ces actions sur le graphe d'analyse. Donc le graphe d'analyse. Donc là, c'est un graphe de liaison, mais après, lorsqu'on va présenter ça sur le graphe de liaison, donc il devient le graphe d'analyse. D'accord? Donc, bien sûr, donc là, c'est le torseur d'une action, soit gravité, soit pression, soit l'effort, soit couple résistant, d'accord, sur la pièce G.
D'accord? Donc, on montre ça par un flèche, comme ça, par un flèche. Et le torseur, c'était extérieur, c'est-à-dire soit pression, c'est-à-dire c'est une pression, on va P sur G, etc. On remplace le mot extérieur par un terme désignant facilement l'action en question. D'accord? Alors, comme remarque ici, donc là, normalement à la sortie, donc à la sortie d'un graphe de liaison ouvert, donc là, il sera bien sûr une action sur une seule pièce, d'accord? Et lorsque donc une seule pièce, donc les actions qu'il applique sur une seule pièce, ce sont la gravité, ce sont les actions mécaniques de volume, c'est-à-dire gravité, le champ gravitationnel ou bien gravité, ce sont le champ électromagnétique et le champ électrostatique, plus le vent, d'accord? Le vent, c'est une action mécanique de surface, d'accord? Après ça, donc ce sont, en majorité, ce sont des actions qui s'appliquent entre deux pièces, c'est-à-dire on va faire un flèche double ici, comme ça, d'accord? Un flèche double, on va voir ça après. Un flèche double, c'est-à-dire on va faire des choses comme ça. D'accord? Voilà. C'est-à-dire l'action mécanique entre deux pièces. Dans ce cas-là, c'est un moteur et un vérin, un autre système peut-être. Donc pour motoriser, c'est l'objectif pour motoriser la liaison. Alors, les interactions extérieures entre deux pièces. Donc, rappelons qu'on parle, nous parlons ici de l'action de liaison toujours présente. Donc, on ne parle pas de la liaison, de l'action de liaison, c'est-à-dire l'action de liaison, il est toujours présent. Donc, on s'intéresse pas à la liaison, à l'action de la liaison usuelle. D'accord? Maintenant, on parle d'un mécanisme qui sert à motoriser la liaison. Donc, on a déjà la liaison, on ne va pas parler de la liaison, mais c'est un mécanisme qu'on verra au bien moteur, qui sert à motoriser une liaison, d'accord, entre deux pièces. Alors, il exerce sur chacune des pièces une action opposée. Donc, soit moteur ou bien vérin, lorsque il est déjà bloqué, il est déjà encastré entre deux pièces pour motoriser la liaison, donc il va exercer sur chaque pièce une action opposée. Donc on veut bien sûr prendre en compte cette action, d'accord? Alors, sachant que on note le torseur des actions mécaniques de la liaison entre les pièces I et G, donc le cas usuel est là comme ça. Donc, pour faire une différence, on va le torseur pour faire la différence entre l'action mécanique de la liaison usuelle, qui est noté comme ça, le torseur de l'action mécanique de la liaison qui est noté comme ça. Alors, on choisira en remarquant la différence, par exemple, l'indice de lettre M, montrant que cette liaison est liée à la motorisation de la liaison. On peut noter comme ça. Parfois, ça dépend, donc il est donné, par exemple, T fluide sur un solide, T vérin sur un solide, TM pour la motorisation, comme ça pour un solide. On peut aussi noter comme ça pour faire la différence, pour distinguer que ce torseur il est lié à l'action mécanique extérieure, d'accord, de la motorisation, par exemple ici. Ce torseur ne sera utilisé que dans le graphe des liaisons pour représenter les interactions entre les pièces concernées. C'est-à-dire cette notation. Alors, après, donc là, je pense, donc là, alors, bien sûr, cette réaction double, pardon, alors cette réaction double, alors on peut séparer, c'est-à-dire on peut les séparer, c'est-à-dire on peut séparer, faire une on
on va noter séparément, c'est-à-dire que l'action de moteur sur I et l'action de moteur sur G. D'accord? On peut noter sous la forme comme ça, c'est-à-dire T de moteur sur G et T moteur sur I. D'accord? Alors, voilà, donc là, on va voir ça au niveau d'exemple, c'est plus pratique. Voilà, ok. Alors, donc voilà, on a isolé un solide. Un ensemble de solides consiste à répertorier l'intégralité des actions mécaniques qui s'appliquent sur celui-ci, c'est-à-dire réaliser le bilan des actions mécaniques extérieures, aussi appelé BAM. Voilà, donc on a exemple de belle manivelle, donc le système il est ici, et on a bien sûr, il y a un moteur là, et ici on a une partie extérieure peut-être d'un combustion ici. Alors l'action moteur, et là c'est couple résistant moteur, et là c'est combustion. Là on a la liaison, le graphe de liaison qui est le graphe de liaison, il est en bleu. Donc le graphe de liaison entre 0 c'est simple, on a le solide 0, le solide 1, 2 et 3. Donc la chaîne est fermée parce que on a le graphe de liaison est fermé. Donc parce que donc le 3 il est lié au 0 ici. Donc entre 1 et 2 on a pivot, entre 0 et 1 on a pivot, entre 1 et 2 aussi on a pivot ici, entre 2 et 3 pivot. On a pivot, c'est pivot ici. Donc là, le vert, il doit être ici. Voilà, il doit être bloqué ici. Et on a le C. Alors, entre le 3 et 0, on a glissière. Donc, la liaison, il est noté ici, comme ça. Donc, après, donc, ça, le système, donc, ça dépend de la situation de notre exercice. Donc, là, on a exercice, on a torseur des actions mécaniques extérieures sur 1 alors c'est un couple opposé à couple moteur sortant de belle manivelle, et là on a sur 3, on a, c'est la combustion, c'est-à-dire c'est une pression sur les pistons. Donc le piston crée une pression, donc c'est une sorte de fluide ici, donc fluide sur 3, d'accord. Mais le combustion, il est en dehors du système étudié, d'accord. Donc le système étudié, c'est-à-dire malgré que la pression ou bien le fluide, donc c'est un fluide, c'est une action de contact, mais il est en dehors du système étudié, d'accord. Donc ici on a le 3 piston, et donc c'est le 3, donc c'est-à-dire que la combustion ici, il est en dehors du système étudié. Alors, donc, lorsqu'on va isoler 3, donc pour appliquer le principe fondamental de la statique sur 3, donc on va isoler 3. Alors, on va tracer un cercle autour de 3. Et donc, les actions sur 3, on a de 0 sur 3, extérieur sur 3, et on a le T2 sur 3. D'accord, comme montré ici. Voilà, donc bref, donc là je pense, voilà. Après on va appliquer le principe fondamental de la statique, donc c'est-à-dire que le torseur, la somme des torseurs sur la pièce sur les systèmes isolés, donc est égal à 0. Et donc on a après deux équations, donc le torseur il est constitué de 2 équations. Donc la première c'est la théorème de la résultante statique, ou bien TRS, et la deuxième équation appelée théorème de moment statique, TMS. Donc l'application de théorème résultante de la statique TRS, donc c'est pour trouver les forces, et les théorème de moment statique TMS, c'est pour trouver les moments. Voilà concernant ça. Donc après, donc on va
Bien sûr, dans les prochaines vidéos, on va entamer les actions mécaniques et aussi les lois de Coulomb, et après quelques exercices pour familiariser avec les cours statiques des solides. Merci, à très bientôt.